Une ville marquée en ce moment par une polémique à 1 milliard d'euros. De nombreuses écoles de la ville sont totalement délabrées là-bas et pour les reconstruire au plus vite, le maire Jean-Claude Gaudin veut que sa ville signe ce qu'on appelle des partenariats publics-privés. En clair, des géants du BTP comme Bouygues ou Vinci par exemple construisent et gèrent 34 écoles publiques de Marseille en échange d'un énorme loyer payé pendant des décennies par la mairie et donc par les contribuables. La gauche, là-bas, hurle à la gabegie. Et à 2 ans des municipales, le sujet enflamme déjà la campagne. Marseille, le milliard de la discorde. Enquête signée Johan Malka et Stéphanie Coquelet. Derrière la carte postale marseillaise, une réalité moins reluisante. Des dizaines d'écoles insalubres, et ça fait plus de 10 ans que ça dure. Vétusté, insalubrité, locaux inadaptés et parfois même des rats. Ils attendent de quoi? Qu'un rat manque un de nos enfants? Il faut qu'il y ait un malheur pour qu'ils réagissent. Des rats dans les couloirs, des classes sans chauffage, des plafonds qui s'effondrent. Enseignants et parents d'élèves sont à bout de nerfs. Monsieur Gaudin, il aurait dû venir avec vous pour voir dans quel état ils sont les écoles. Pour répondre à l'urgence, Jean-Claude Gaudin, le maire de la ville, pense avoir trouvé la solution. C'est un véritable plan Marshall que je vous propose, qui n'a aucun équivalent ni dans l'histoire de la ville de Marseille, ni dans aucune autre ville d'ailleurs. Mais à Marseille, le plan Marshall du maire est loin de faire l'unanimité. Pour financer son plan d'urgence pour les écoles, Jean-Claude Gaudin veut signer un partenariat public-privé, un PPP. Pour la première fois en France, des écoles municipales seraient bâties, puis gérées par l'un des géants du BTP, comme Bouygues, Vinci ou Eiffage. Les PPP, longtemps présentés comme le remède miracle quand les caisses de l'État et des villes sont vides. Depuis 10 ans, ces géants du BTP ont ainsi construit des autoroutes, des hôpitaux, des maisons de retraite ou des stades de foot. La contrepartie, l'État ou les collectivités locales versent un gros loyer et ça peut durer 99 ans. À Marseille, le plus connu des partenariats publics-privés, c'est le Vélodrome, le stade de l'Olympique de Marseille. L'endroit idéal pour un tractage du collectif contre les PPP dans les écoles. Ce soir-là, c'est la fête des écoliers. 20 000 parents et leurs enfants sont venus assister au spectacle de fin d'année. Bonjour monsieur, contre les PPP dans les écoles de Marseille. Après le stade Vélodrome, la mairie de Marseille vend 34 écoles aux géants du BTP. Vous le prendre? Attention pour vos impôts, attention pour vos enfants. Merci à Gaudin, c'est ça? On dit merci au partenariat public-privé. À la tête de la contestation, un enseignant des quartiers nord. Bonjour madame, est-ce que vous avez 2 minutes pour qu'on discute des PPP sur les écoles de Marseille? Alors pour vous, Marseillaises, il y a un autre problème, c'est que c'est le surcoût. Ça coûte beaucoup plus cher de passer par la procédure des PPP que si c'était la mairie en direct qui finançait et qui voyait, voilà, exactement. Un partenariat public-privé qui coûte déjà très cher aux Marseillais, c'est le stade Vélodrome. Refait à neuf, il appartient désormais pour 29 ans au groupe Bouygues. Loyer annuel pour la mairie, 10 millions d'euros. Aujourd'hui, la ville s'est endettée sur plus de 300 millions d'euros sur des dizaines d'années. Et l'année prochaine, ce stade qui appartient à la ville, il devra être loué par la ville pour pouvoir faire la même chose que ce soir, c'est-à-dire la fête des écoles de Marseille. Ce qui prouve bien que les PPP sont un système absolument absurde. Ça appartient à la mairie de Marseille, mais on est obligé de le louer. Mais à qui profitent vraiment ces partenariats publics-privés? En tout cas, très rarement aux contribuables. Selon ce dernier rapport de la Cour des comptes européenne qui décortique des dizaines de contrats. Nous ne constatons aucune politique ou stratégie claire pour l'utilisation des partenariats publics-privés par les États. Les PPP ne peuvent être considérés comme une option économiquement viable pour la fourniture d'infrastructures publiques. Pour l'opposition marseillaise, faire le choix du partenariat public-privé dans les écoles, c'est la garantie de faire exploser la facture des contribuables. Problème, Marseille est déjà la grande ville de France où l'on paye le plus d'impôts locaux. Vous allez devoir déclencher l'Armageddon budgétaire. 1 milliard d'euros, le plus gros rapport qui nous ait été donné de voir, le plus important de l'ère Gaudin. Mais où serons-nous en 2045 quand il faudra payer
Qui rendra des comptes? Dans quel état seront nos finances et les impôts des Marseillais? Avec ce plan, vous ne préparez en rien l'avenir de notre ville, mais vous vous apprêtez à amorcer une bombe à retardement financier qui générera de la dette et des impôts pour encore 25 ans. Pour les écoles, allez, vous aviez un os à ronger depuis quelque temps, vous l'avez fait avec avidité. Un choix anachronique pour l'opposition. La mairie vit dans les années 80. C'était moderne, c'était tout jeune les PPP dans les années 80. Aujourd'hui, plus une seule collectivité, plus une seule grande collectivité en France et même en Europe n'a recours aux PPP parce qu'ils sont catastrophiques. Vous croyez que Bouygues, que Vinci ou que je ne sais quelle entreprise va venir faire des cadeaux? Non, ils vont faire des profits. À Marseille, poser une question au patron de la ville, c'est compliqué. Pourquoi Jean-Claude Gaudin fait le choix d'un partenariat public-privé pour les écoles de sa ville, au moment où ils sont de plus en plus décriés? Comment ça va, Jérémy? Vous allez bien? Oui. C'est la question que nous avons voulu lui poser. Comment ça va? Tout va bien? Je peux vous poser une question, monsieur le maire? Non, je suis en train de travailler, vous le voyez bien. Il y a 1 milliard d'euros en jeu, je peux quand même vous poser une question. Mais vous n'avez pas à m'interroger, c'est moi qui donne les interviews quand je veux. Comme nous l'indiquions au début de cette série, laissez-moi tranquille. Non. On est à la section d'honneur et à son chef. Pas maintenant. L'obsession du maire dans ce dossier des écoles, c'est de faire vite. Car à 79 ans, il ne sera pas candidat pour un 5e mandat aux prochaines municipales de 2020. La bataille pour sa succession a déjà commencé. Elle pourrait opposer 2 figures nationales. Jean-Luc Mélenchon, le patron des Insoumis, face à Christophe Castaner, le patron de La République En Marche. Sur le terrain, les macronistes sont déjà en campagne. Dans le dossier des PPP dans les écoles, ils consultent des architectes et des parents d'élèves. Mais pour l'instant, ne tranchent pas. Nous, l'objet, c'est de se faire une religion, entre guillemets, c'est-à-dire d'avoir une position politique sur ce sujet-là, en étant objectif, le plus objectif possible, en pesant le pour et le contre. Effectivement, je suis vraiment d'accord avec la manière dont Saïd vous a présenté notre démarche. Je voudrais juste, moi, rajouter le fait qu'on n'a pas forcément d'opinion arrêtée. En revanche, on a des exigences. En tout cas, personnellement, j'en ai. On aspire aussi à ce que cette ville soit bien gérée, pour ne pas dire mieux gérée. Nous, on va présenter un contre-projet vers la mi-juin avec une réhabilitation lourde qui permet quand même d'économiser 30 à 40% du montant global de l'opération. Sur 1 milliard d'euros, ça fait 300 millions d'euros, ça fait près de 30 écoles. Il faut quand même savoir que la mairie, elle a 12 000 fonctionnaires. Et qu'il paraît étonnant que les élus de la mairie considèrent que leurs fonctionnaires ne sont pas capables d'encadrer la construction. C'est tout à fait stupéfiant. Si on en est arrivé à se dire qu'il est plus possible de faire quoi que ce soit dans cette ville, que la mairie en est incapable, moi, ça me... Voilà. Je ne peux pas l'accepter. Je peux pas l'accepter. Faut-il déléguer au privé la construction et la gestion des écoles publiques? Dans une ville déjà très endettée, ce sera la question centrale des prochaines élections municipales. Enquête signée Johan Malka et Stéphanie Coquelet pour C'est Politique. Alors Luc, on l'a vu, grosse polémique à Marseille, mais les PPP, comme on dit, ça ne concerne pas que Marseille, ça concerne toute la France et ça ne concerne pas que les écoles. Oui, sur les 15 dernières années, 581 partenariats entre le public et le privé ont été lancés dans toute la France et ça ne concerne effectivement pas que les stades et que les écoles. Regardez cette carte de France, des projets de toute taille, comme par exemple un parking à Châteauroux, des piscines à Arcachon, l'éclairage public d'Aix-les-Bains et d'autres bien plus faramineux comme le stade de Nice pour un coût total de 372 millions d'euros. Les contribuables niçois vont devoir le rembourser pendant 27 ans. Et à Paris, le nouveau palais de justice tout juste inauguré, un énorme investissement de 725 millions d'euros. Si certains partenariats fonctionnent plutôt bien, eh bien d'autres se passent très mal, comme par exemple l'hôpital sud-francilien de Corbeil-Essonnes. Ce PPP s'est terminé par un divorce. Il a été ouvert en 2012 avec le géant du privé Eiffage. Le partenariat
devait durer 30 ans, mais pour l'hôpital, la lourdeur et l'énorme rigidité du partenariat menaçaient son bon fonctionnement. 2 ans après l'inauguration, le partenariat est résilié à l'amiable. Le public a donc repris le pouvoir. On peut sortir de ce type de contrat. Daniel Cohen, ça vous choque qu'on puisse confier par exemple la construction d'écoles à des groupes privés, ou c'est la seule solution quand les caisses sont vides? Est-ce qu'on peut aussi répondre ça? C'est pas la solution quand les caisses sont vides, mais c'est ce qu'on fait quand les caisses sont vides. Philippe Séguin, qui avait été le premier président de la Cour des comptes après avoir été un ministre de la République, avait eu cette formule que je trouve très, très éclairante. Il disait: le PPP est aux collectivités locales ce que le crédit renouvelable est aux particuliers, c'est-à-dire une manière de se surendetter sans s'en rendre compte. Je crois que c'est souvent ça, malheureusement, et c'est ça qui explique le mécontentement des gens. Merci beaucoup, Daniel Cohen, de nous avoir accompagnés ce soir dans ces politiques. Chit, le dernier